Il dépensa quelques sous pour un petit déjeuner. Avant même qu'il ait terminé de régler, le serveur avait déjà préparé sa commande. Cette rapidité qui défiait toute logique laissa Ray complètement abasourdi. Il n'osait même pas y goûter, soupçonnant que ce n'était pas du tout cuit. Mais voyant les clients à côté savourer avec délectation, Ray finit par se risquer à y goûter. C'est alors qu'un agent d'entretien s'approcha, souriant et s'enquérant de ses impressions. This might be the best hamburger I've ever had in my life. We aim to please. McDonald. Ray contempla le flot incessant de clients qui défilaient devant lui et réalisa instantanément qu'il n'avait pas mordu dans un simple hamburger, mais dans une mine d'or qui allait révolutionner le monde entier. Il tendit précipitamment sa carte de visite, demandant à en apprendre davantage sur cet établissement. En tant que représentant commercial, Ray sillonnait tous les coins du pays et devait souvent prendre ses repas sur la route. Pourtant, dans l'Amérique des années 50, chaque commande nécessitait une attente considérable. Même dans les drive-in les plus rapides, il fallait patienter au moins une demi-heure. À présent, âgé de 52 ans, sa carrière stagnait encore lamentablement. Pour décrocher les droits de distribution des mixeurs à milkshake, Ray avait même hypothéqué sa maison. Cependant, ces machines encombrantes se vendaient très mal, bien moins qu'il ne l'avait imaginé. Après 3 mois d'efforts acharnés, Ray n'avait pas réussi à en écouler une seule. Il se faufila alors effrontément dans une cuisine et fut complètement stupéfait par ce qu'il découvrit. Aucun chaos, seulement une discipline militaire. Pour économiser ne serait-ce qu'une seconde, les 2 frères fondateurs avaient emmené leurs employés sur un terrain de sport tracé à la craie, une cuisine grandeur nature, et fait répéter l'équipe pendant 6 heures d'affilée pour maîtriser ce système de service en 30 secondes. Cette quête absolue de l'efficacité électrisa Ray comme un requin humant le sang. Le soir, Ray se tournait et se retournait dans son lit, profondément bouleversé par le modèle McDonald's. Après mûre réflexion, une idée audacieuse germa dans son esprit. Dès le lendemain matin, il intercepta en premier la voiture des 2 frères. Bien que Ray fût un beau parleur, les frères me gardaient la tête froide. Ils établirent un contrat minutieux exigeant leur accord pour toute modification. Pour Ray, obtenir les droits de franchise. Ces droits de franchise étaient l'étape cruciale, aussi ne contesta-t-il rien et signa résolument le contrat. Ray risqua toute sa fortune dans une expansion effrénée, mais ses ambitions se heurtèrent rapidement au mur de la réalité. Les maigres bénéfices sur les hamburgers ne suffisaient pas à combler le gouffre de l'expansion. Les coûts prohibitifs de réfrigération aggravaient encore sa situation.